Je suis pas chez moi. Ah oui, c'est pour ça que j'avais plus les vidéos. Donc, pour répondre à la question, pourquoi je ne faisais plus de vidéos, c'est simple, je n'étais pas chez moi. Cette vidéo sortira à 6 h du matin. Bon, merci Bisbis, merci beaucoup Bisbis. Rémi Cabella, milieu offensif du LOSC qui est aujourd'hui, c'est 35 ans et à noter un anniversaire aussi d'un très grand président que tout le monde connaît, c'est le président du Real Madrid, Florentino Pérez, fête aujourd'hui en ce 8 mars, c'est 78 ans, donc voilà, le plus grand président de l'histoire du Real même. Joyeux anniversaire Pérez, joyeux anniversaire. L'histoire du football, peut-être tellement qu'il a apporté bien sûr à cette équipe du Real Madrid. On lui souhaite bien sûr un bon anniversaire à l'Espagnol. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé rapidement. Oui, il y a un très gros décalage entre la vie réelle et ça. Donc on va juste passer aux informations parce que les matchs, c'est pas ça. Alors la vidéo va être mieux de la rencontre avec ce... Oui, je suis désolé. Ça arrive. Oh, mais ça arrive. Aujourd'hui, c'est maintenant. Voilà, le match a été fait. Le PSG s'est incliné à 1-0. C'est-à-dire meilleur que le PSG, parce que pour l'instant en France, il n'y a pas de débat de temps de jeu. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur la conférence de presse de Luis Enrique. Tiens, très rapide les gars, les compos probables, surtout côté PSG, il y aura certainement pas mal. En Bundesliga. Du côté de la première ligue, là aussi, grosse journée foot. City se déplace à... Et Benzema a retrouvé Nacho lors d'un match de Saudi Pro League. Attends. Du Real Madrid. Et concernant ce top 4 du côté du championnat saoudien, le Khalitial, 58 points. Il y avait le match Al-Ittihad versus Al-Qadisiyah. Ça veut dire qu'il y avait Benzema versus Aubameyang. J'ai gagné. Je check. Je pars checker qu'effectivement, c'était le match Benzema versus Pierre-Emerick Aubameyang. Normalement, qui a gagné? J'ai pas vu le match. Qui a gagné? Qui est le vainqueur? Al-Ittihad. Attends. Comment on écrit Al? C'est ça? Al-Ittihad, c'est ça. Ils ont fait 1-1. Qui était au buteur? Qui est les buteurs? Pierre-Emerick Aubameyang. Oh, les gars, je vais vous montrer son but. Putain, je vais vous montrer son but. Est-ce qu'on peut regarder le but de Pierre-Emerick Aubameyang sans poser de question? Versus Al-Qadisiyah. Il y a 4 mois, il y a 5 jours. Donc, on ne peut pas tout regarder malheureusement. On va juste regarder le but. Oui, juste le but. Okay. But de Pierre-Emerick Aubameyang. Oh, c'est tout. C'est tellement simple. Et Al-Ittihad, il y a eu un partout. Et Benzema a retrouvé Nacho lors d'un match de Saudi Pro League. Ça s'est fini sur un match. Du Real Madrid. Et concernant ce top 4 du côté du championnat saoudien, le Al-Ittihad, 58 points. Al-Hilal, 54 points. J'ai le droit de vérifier. Alors Al-Hilal a gagné effectivement, j'ai le droit. Donc il y a 4 points d'écart entre le premier et le deuxième. Il reste 10 journées. Il y en a 34 journées. Al-Qadisiyah 51 points et Al-Nasser un peu décroché, 10 points de retard sur Al-Ittihad, une équipe de Karim Benzema. C'est que dans chaque équipe il y a un grand joueur. Donc là il y a Benzema, Al-Hilal, ça passe. Vous avez entendu Al-Qadisiyah, donc il y a Nacho, même
Aubameyang, Al Nasser et Cristiano Ronaldo. Il y a Lali aussi qu'on pourrait mettre, hein, je crois que son cinquième, il y a par exemple Riyad Mahrez. C'est qu'elle est belle, hein, cette ligue, la saoudienne. Du côté des États-Unis, donc c'était pas de la MLS, c'était plutôt de la 11e meilleur buteur avec Champions Cup, un 8e de finale. Très loin derrière. Bon, bref, c'était un Ronaldo Inter Miami premier cavalier. Bref, l'Inter Miami s'est imposé 2-0. L'équipe de Messi n'a pas joué. Encore à Messi, encore à Messi, encore à Messi. Suarez a joué et Suarez a été buteur. Donc victoire 2-0. À noter que Suarez est en grande forme, hein. Donc là, buteur. Et lors du dernier match, il avait marqué un but et un triplé de passe D. Sur 4 buts lors du dernier match, il a décidé un but. Hein. Luis Suarez. Voilà ce qu'on va dire, hein, tout simplement sur les matchs d'hier. Hein. On continue avec un jour pour jour. C'était il y a 8 ans jour pour jour. C'était un 8 mars, le 8 mars 2017. Hein. En fait, vous vous souvenez tous de ce match-là si vous étiez. J'ai vu. C'est, on va dire, pour le voir. Hein. 3 millions d'euros quand même pour là-bas. On n'est pas la saison dernière, il n'a pas joué. Il a été blessé toute la saison. Ensuite, pratiquement au même niveau. Donc là, je crois qu'il faisait tous les salaires. Mbappé, il est toujours avec Mbappé sur le fait d'avoir joué avec Messi et Neymar au PSG. Hein. On a réuni des joueurs que tu ne réunis qu'à la PlayStation. Peut-être qu'on n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais on a fait rêver. Quand les trois étaient titulaires, Messi, Neymar, Mbappé. Donc, voilà ce qu'il a pu dire par rapport à ça. Mbappé, toujours ainsi, j'ai pensé à l'après-carrière. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire après sa carrière de footballeur? Il a dit j'essaie de ne pas trop y penser parce que j'ai déjà des choses à faire pendant ma carrière. Hein. Mais j'ai déjà des business, hein, des choses à côté. Je ne vais pas m'ennuyer après ma carrière. Hein. J'ai lancé ma boîte de production, j'ai fait pas mal d'investissements, j'ai un club, hein, j'ai une association et ça c'est un full-time. Hein. J'ai des sponsors, des choses vont encore arriver, donc voilà, il a pas mal déjà investi avec son argent, il a investi voilà, par exemple dans le stade de Caen, il a peut-être investi aussi dans des appartements qu'il a achetés, des maisons qu'il loue, j'en sais rien, mais voilà, il aura pas mal de choses à faire, peut-être qu'il continuera dans le football, là, pourquoi pas être entraîneur plus tard. Hein. Parce qu'il pas presque qu'il veut l'être, hein, ça on verra plus tard. Hein. Et Mbappé nous a peut-être sorti une nouvelle phrase culte, hein, personne ne va entrer dans ma vie à part le foot. Hein. Non, il faut laisser de l'espace, le foot ça s'arrête, hein. Le foot c'est un CDD, mais l'homme c'est un CDI, hein, jusqu'à ce que le bon Dieu m'appelle, hein, je vais être un homme. Ce qu'il a pu dire. Hein. Et toujours, hein, il a parlé aussi sur les profiteurs, hein, des personnes hein, qui auraient pu être rentrer en contact avec lui pour peut-être essayer de gratter son argent ou sa célébrité, bien sûr. Hein. Donc, si j'ai senti que des gens me parlaient pour profiter, des fois, tu vois même des gens arriver sans mauvaise intention, des gens juste qui veulent parler avec toi. C'est pas que la vie de Kylian Mbappé ne m'intéresse pas. Moi, j'avais pas. Si. Là, il va partir. Mais c'est que j'aime le voir. Éteins-moi, on va pas les mêmes parties du PSG. Hein. Il a trouvé des gens bien, un grand club et familial en même temps. Hein. Et surtout, ils prennent Ethan, pas le frère de Kylian, hein, là-bas à Lille. Je ne suis personne, les gens s'en foutent de moi. Moi, je suis venu en tant qu'adversaire. Hein. J'ai rien fait, je ne représente pas. Et donc voilà quelques déclaratifs de France. Hein. Et tiens, un journaliste espagnol a posé cette question. C'est vrai qu'on se dit, on ne sait pas. On ne sait pas si ce serait oui ou non. Hein. Débat. Est-ce que Kylian Mbappé serait titulaire au Real de Madrid? Enfin, FC Barcelone, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des chances que Kylian Mbappé soit titulaire au FC Barcelone? Ça voudrait dire mettre Lewandowski sur le banc. Ce journaliste a dit je ne sais pas si Kylian Mbappé serait titulaire au Barça. Si par exemple il aurait signé au Barça plutôt qu'au Real Madrid l'été dernier, est-ce qu'actuellement il serait titulaire à la place d'un des trois devant, à la place de soit Lewandowski en numéro 9, soit Lamine Yamal ou Rafinha? Pas sûr, hein. Est-ce qu'il aurait sa place actuellement du côté du FC Barcelone, Kylian Mbappé? Question, vous pouvez répondre par exemple en commentaire. Et toujours avec Kylian et d'autres joueurs, hein, le classement des joueurs les plus rapides depuis le début. Honnêtement, je pense pas. Non, honnêtement, je pense pas. Non, il n'est pas titulaire. Le jour qu'il n'est jamais titulaire, ouais, jamais. C'est bon. Bon, à la suite de la vidéo, bon, déjà, il y a une vraie info. Attends. Et que il y a une vraie info aujourd'hui, les gars, Dembouz. Ok. Donc,
Je suis sûr que la vraie info maintenant est là. Il y a pour PSG. Qualification du PSG, je n'ai jamais été de football. C'est vrai que j'ai fait des vidéos où je parlais mal. C'est vrai. Je ne refuse pas, mais les gars. C'était pour vous motiver. C'était pour vous motiver. Je n'ai jamais été de PSG. Je vous ai déjà teasé la chose. Je vous ai teasé la chose. Le PSG va taper Liverpool. Ils vont se qualifier. Dembélé sera buteur. Il va faire un pas de plus pour le ballon d'or. Ensuite, le PSG va affronter Aston Villa. Aston Villa, les gars. Que le Borussia parce qu'ils vont taper Aston Villa tranquillement. Ensuite, ils vont rencontrer. C'est peut-être là que ça bloque un peu, tu vois. Parce que c'est fait mal, les ils vont rencontrer le Real de Madrid. Ils vont taper le Real de Madrid. Dembélé, buteur. Peut-être doubler même, tu vois. Doubler. Ils vont éliminer le Real de Madrid. Ensuite, ils seront en finale et ils vont perdre contre FC Barcelone. Mais Dembélé sera ballon d'or. Simple. Bravo à mon tonton. Il va être trop heureux. Ouais, repos tonton, les gars, repos tonton. Vérifiez si j'ai pas reçu un message de sa part. Il m'a envoyé un message, il m'a envoyé un audio. Attends, c'est une légende. Attends, je vous fais écouter le tonton. Il va falloir nous respecter. Respecte-nous dans tes débriefs. Ici, c'est qui? C'est Paris. Liverpool, allez gagner votre première ligue là, avec vos petits clubs anglais là. Il ne faut pas venir jouer en championnat français. Hein. Championnat français, on est des méchants. Hein. On est des méchants. Hein. Salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain se qualifie aujourd'hui après une victoire 1-0 face à Liverpool. Franchement, une victoire de bandit. Un match de bandit, un match de gangster. Il s'est passé tellement de choses aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu un match avec une telle intensité. On était à Anfield. Liverpool à Anfield. Normalement, un soir de Ligue des Champions, un mardi, mercredi, ils ne perdent pas. C'était avant. C'était un mythe. Ils ont cassé le mythe. Normalement, dans un match de qualification, on s'attendait peut-être à ce que Liverpool tape le Paris Saint-Germain. Et pourtant, ce qui s'est passé... J'ai mis victoire. Non. Je vais vous montrer les preuves. Les gars. Je vais vous montrer les preuves. Voici le ticket. Le ticket, vous voyez quoi sur le ticket? Hein? Bon, c'est vrai, c'est remplacé. Essayez de lire, les gars, C'est écrit quoi? C'est écrit équipe qui va se qualifier pour le prochain tour. Équipe 2, équipe Paris. Jamais. Au match aller, c'est ce qui s'est passé au match retour. C'est pour cela que je dis qu'il s'est passé énormément de choses dans ce match-là. Le match avait très bien commencé pour Liverpool. Ils ont mis l'intensité qu'il fallait. Les 10 premières minutes, Liverpool va marquer 2 buts. Au moins un but. Au moins, ils doivent mettre un but. Cependant, il y a un tocard dans ce match-là et je vais commencer par lui, c'est Mohamed Salah. Mohamed Salah, la propagande au Ballon d'Or, elle s'arrête aujourd'hui. Franchement, mais Mohamed Salah, pourquoi il est comme ça? Pourquoi? C'est fini, les gars, c'est fini. C'était un plaisir, ça, c'était un plaisir. On va parler de toi. Que oui, première ligue et tout. Il était à combien de buts? Il était à 30 buts. Il était à combien? Et il avait dépassé les 25 fois décisif, je pense. Oh, les gars, ça c'est Haaland les grands matchs. Oh. Moi, Mohamed Salah, à chaque fois qu'il y a un grand match, il est incapable de se gérer si ce n'est que c'est en première ligue. Mohamed Salah a été anormalement décevant aujourd'hui. Je vais vous faire un tout petit peu l'histoire de Mohamed Salah, peut-être dans les grands matchs. Peut-être que nous, on a oublié. Je ne sais pas, il y a peut-être des matchs que j'ai oubliés. Mais moi, je me rappelle très bien. Coupe d'Afrique 2019, l'Égypte est à domicile. Mohamed Salah joue un match. Il joue face à l'Afrique du Sud. Malheureusement, ils se font taper par les Sud-Africains. Match décevant de la part de Mo Salah.
Ligue des Champions 2019, quand Liverpool gagne, le meilleur joueur, c'est qui si ce n'est pas Sadio Mané? Ligue des Champions 2018, je pense, le pauvre, il prend un hippon de Sergio Ramos, il est blessé, il ne peut pas performer. L'Égypte va à la Coupe du Monde, Salah ne peut pas performer. Coupe d'Afrique 2022, je pense, Coupe d'Afrique 2022, que le Sénégal gagne. On joue en finale face à l'Égypte. Mohamed Salah, malheureusement, il ne sait pas gérer. Là, encore une fois, ça a été plutôt compliqué pour lui. La dernière Coupe d'Afrique, je pense qu'il était blessé aussi. Il n'a pas eu l'opportunité de pouvoir performer. En fait, Mohamed Salah ne nous traumatise que quand c'est les samedis en Première Ligue ou les dimanches en Première Ligue. Quand on met Manchester United, il les tape. On met Arsenal, il nous tape. On met City, il nous tape. Mais quand on vient dans des matchs qui sont importants, des matchs où on s'attend vraiment à ce que Salah, aujourd'hui, moi, il m'a déçu. Je suis désolé, moi, il m'a déçu. Il m'a déçu. Je vous dis Nuno Mendes. Tu prends ton téléphone, tu appelles Salah, tu dis Salah, bon. Moi, j'ai besoin de toi pour un braquage là, bien avant. De retour. Donc, Salah était à 30 buts et 21 passes en 38 matchs. 51 fois décisivement. Moi, je faisais la propagande Salah. Moi, bon, c'est vrai que j'étais plus la propagande Dembélé, mais je faisais aussi la propagande Salah. Mais c'est fini. C'est fini. On va dire qu'on connaît Salah. C'était un good player. Good player. Lui, bon, 6e, 5e au Ballon d'Or, c'est possible, tu vois, c'est possible, mais bon. De Première Ligue, s'il veut, il peut claquer 10 buts de plus, il peut finir 3e meilleur buteur de l'histoire du championnat ou 4e meilleur buteur de l'histoire du championnat. Il peut faire ce qu'il veut cette année, gagner la Première Ligue. Franchement, bravo à lui, mais malheureusement, ça se jouait ce soir. Ça se jouait ce soir. Et ce soir, Mohamed Salah a été anormalement, encore une fois, décevant. Il n'a pas été bon, il ne s'est pas géré. Je le cherchais, le pharaon. Je cherchais le joueur qui allait déstabiliser une équipe du Paris Saint-Germain. À l'aller, il a été fantomatique. Au retour, il a été fantomatique. En face de lui, aujourd'hui, il s'est fait bouffer par Nuno Mendes. Petit déjeuner, apéritif. Croissant, café et pas encore petit déjeuner. C'est ça, petit croissant avec ton petit café. C'était ça aujourd'hui. C'était ça aujourd'hui. C'était ça là aujourd'hui. C'était ça. Salah n'a eu que 2 occasions face à Nuno Mendes. La frappe en début de rencontre qui est contrée, le crochet, l'accélération quelques secondes plus tard. Sinon, mis à part ça, Nuno Mendes a gagné tous ses duels face à Mohamed Salah. C'est la star de l'équipe. On parlait de lui pour le Ballon d'Or. On parlait même d'un renouvellement de contrat. Il n'y aura pas de renouvellement de contrat. Tu vas renouveler son contrat pour aller où? Ils vont renouveler son contrat pour aller où? C'était un... Bon, Salah, bon. Est-ce qu'on te vend encore à Barcelone, ça là? C'est pas que... En vrai, non. C'est pas qu'on te veut à Barcelone, tu vois. C'est pas qu'on te vend. Mais parce que tu vas venir jouer aux côtés des Yamal, tu vois. Est-ce que Yamal a la même poste? Est-ce que Yamal a une position précise? Yamal joue il est droit. Il n'y a pas de remplaçant pour Yamal. Donc tu te dis, bon, il va entrer en super sub pour remplacer. Non. S'il veut jouer pas en Arabie Saoudite, ça le regarde. Nous là. Un grand match, on l'attendait aujourd'hui, sincèrement. Moi, je n'ai pas compris la performance de Salah, non-performance de sa part. Le Paris Saint-Germain a subi la terreur d'Anfield pendant 10 minutes. Ils n'ont pas paniqué, ils ont tenu. Mais les Parisiens m'ont impressionné. Je ne savais pas qu'ils avaient ce mental-là, franchement. Moi, le Paris Saint-Germain que je connais, c'est un Paris Saint-Germain qui, normalement, dans des matchs comme cela, ils s'effondrent comme des châteaux de cartes. Comme des châteaux de cartes. C'est un Paris Saint-Germain qui n'est pas capable de tenir. Et pourtant, ils ont tenu. Ça a changé. Ils ont tenu pendant 10 minutes. À la 12e minute, Ousmane Dembélé est venu claquer un but. C'est le seul but de la rencontre. C'est le but qui leur permet de revenir à 0 et d'aller finalement en prolongation. Je n'ai jamais douté je vous montre preuves. Comme ça, vous allez voir que je n'ai jamais douté de la qualification. Attends, les gars. C'est un XBet, non? C'est un XBet. Qu'est-ce qui est écrit ici? Qu'est-ce qui est écrit? Équipe qui va se qualifier au pro. C'est qui va se qualifier pour le prochain tour. Équipe 2, c'est qui? Pareil. C'est écrit quoi? C'est qui? Gagner.
Je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais douté. Moi, je ne suis pas dans vous avez joué les mains, mais j'ai joué à KF. C'était mental, les gars, c'était mental. J'ai joué à qualification directe. Le Paris Saint-Germain est à saluer, et ça on l'avait déjà dit. Ce PSG de Luis Enrique a complètement changé. Vous avez vu le PSG aujourd'hui en première mi-temps. Autant Liverpool, pendant les 10 premières minutes, ils doivent mettre 1 ou 2 buts. Autant le PSG, entre la 10e et la 45e, ils doivent mettre 3 buts. Barcola 1 contre 1 face à Alisson. Oh, Barcola, non. Barcola. Il m'a fait mal. Je te dis qu'il m'a fait mal. J'étais là en mode, non, on devait vous qualifier, mais pourquoi tu fais ça? Il frappe sur le gardien. Ousmane Dembélé doit... Tu es en train de me dire que là, son but, c'est Ballon d'Or. Son but, c'est Ballon d'Or. Il met au but, c'est Ballon d'Or. Marqué, il ne se gère pas. Il y a un autre boy aussi, je ne sais pas, il y a au moins 3. Je pense, Varaskelia, le ballon revient en retrait. Il doit mettre ça en pleine lucarne, il envoie le ballon en haut. Et le Paris Saint-Germain aujourd'hui, en première mi-temps, après la tempête de Liverpool, la tempête de Anfield, c'est eux qui ont géré le game. C'était eux les meilleurs. Je suis désolé, c'était eux les meilleurs. Ça, ce n'est que la première mi-temps. On revient en deuxième mi-temps. Et là, tu vois Liverpool qui se réveille. C'est normal. Ils sont à domicile. Ce week-end, ils ont joué face à Southampton, dernier du championnat. Ils ne se sont pas gérés. Ils ont encaissé un but. En deuxième mi-temps, ils se sont réveillés. Dès le début de la deuxième, ils ont mis l'accélérateur. Paris, c'est pas Southampton. Franchement, c'est pas Southampton. On avait dit ici que ouais, c'est pas Valladolid, c'est pas machin. Tu te rappelles dans le temps, c'était ça le discours. Mais là, c'est pas Southampton. Franchement, en fait, Paris, ils ont changé. Encore une fois, en deuxième mi-temps, tu as un temps fort de Liverpool, peut-être pendant 20 minutes. Tu as 20 minutes où Liverpool doit marquer un but. Tu as 20 minutes où Liverpool se crée des occasions, mais Liverpool ne marque pas. Pourquoi? Parce que Paris tient. Pourquoi? Parce que dans les buts, il y a qui? Il y a Gigio Donnarumma. Vous l'aviez traité de tocard, de nulard. Au match aller. Vous aviez dit que c'était la faute de Donnarumma. Que si en fait Hervé Elliott avait marqué, c'est la faute. Au match aller, oui. Moi, je suis venu dire Donnarumma, c'est ta faute. Donnarumma, parce que Donnarumma devait faire des arrêts et tout cela. Mais aujourd'hui, sincèrement, s'il y a un supporter du Paris Saint-Germain qui ne plébiscite pas Donnarumma, c'est qu'il est malhonnête. Donnarumma a fait une top rencontre de football. Une top rencontre de football. En deuxième mi-temps, il a été sensationnel, franchement. Il a fait les arrêts, les sorties, tout ce qu'il fallait. Les centres à gauche, à droite, c'est lui qui venait, il sortait. Les boys de Liverpool, sur les coups de pied arrêtés, ils étaient 2 ou 3 sur lui. Donnarumma venait, il mettait son point. Franchement, une top rencontre de Donnarumma qui a été très serein. Une top rencontre de la part de Pacho aussi qui a été très serein. Il est calme, il est posé. Lui, c'est un vrai chef de gang. C'est un vrai chef de gang, lui. Sincèrement, c'est un vrai... Lui, il ressemble au... Le frérot, là, qui est dans... Peut-être que vous ne connaissez même pas la ref. Dans Prison Break, saison 3 ou saison 4, quand il va au Panama, à Sola, de la prison, là, le début de deuxième mi-temps doit encaisser, il n'encaisse pas. En début de rencontre, il va encaisser, il n'encaisse pas. C'est un PSG qui est resté solide dans ses bottes. Franchement, ils sont à saluer. Liverpool, de leur côté, ils sont décevants. Pourquoi? Parce que Liverpool, à chaque fois qu'ils avaient l'opportunité de claquer un but, il n'y avait que des tocards sur le terrain. Diogo Jota a fait un match qui est un non-match. C'est un non-match de la part de Diogo Jota. Je connais Jota, je pensais qu'il était plus sharp que ça. Aujourd'hui, physiquement, il n'a pas tenu. Plusieurs fois, on le fout à terre et tout. Il ne se gère pas. Mohamed Salah, j'en parle pas. Luis Diaz, malheureusement, lui aussi, il a été under the level. À part Szoboszlai, qui a été peut-être le boy le plus dangereux, et c'est pourtant celui qui sort, peut-être parce qu'il est fatigué. Ça m'a fait peur. Szoboszlai m'a fait peur. Szoboszlai qui a été le boy le plus dangereux. J'ai vu une attaque de Liverpool qui aujourd'hui sincèrement a été non seulement plus précise, mais en plus de ça n'a pas été en confiance. Mohamed Salah, c'est le genre de boy qui d'habitude prend les boys en 1 contre 1. Mais quand toute la première mi-temps, Nuno Mendes il t'a graille, tu veux t'en sortir comment? Tu veux t'en sortir comment? Alors qu'en face de l'autre côté, t'as que des top performances. T'as vu le milieu de terrain du Paris Saint-Germain? T'as vu la confiance qu'avait le boy là? Et boy qui joue comme ça. Les boys qui jouent avec la langue, non, la langue dans les boys qui mettent leur langue là-bas. Ah, c'est João Neves, si je ne me trompe pas. C'est Neves, c'est Neves. Là, qui ne veulent pas se mordre la langue. C'est les boys les plus dangereux, franchement. Et le boy Neves, il fait partie de ces boys-là. Neves est Vitinha au milieu de terrain. Aujourd'hui, sincèrement, mais c'était très fort. C'était très très fort. C'était du high level. C'était très posé. C'était calme, c'était posé. À chaque fois qu'il y avait tempête de Liverpool, ils récupéraient le ballon. Paris gardait le ballon. Moi, je pensais que Paris allait jouer en contre. Ils n'ont pas joué en contre. Ils gardaient le ballon, ils jouaient la possession, ils essayaient de trouver des espaces. Non, mais franchement, moi, ils m'ont bluffé.
La performance de la part du boy João Neves, il a été très très fort, mais excellent. Fabien Ruiz a fait son match heureusement, mais bon, il n'a pas été extraordinaire. Mais là où j'ai encore été le plus bloqué au niveau du Paris Saint-Germain, j'en avais parlé la dernière fois, c'est que c'était une équipe de caméléons. Vous avez vu la ligne offensive, vous avez vu la manière à laquelle devant ça marche. C'est-à-dire que autant Ousmane Dembélé frappe son penalty, on ne sait pas, il se positionne comme un gaucher, il frappe comme un droitier. C'est Ousmane Dembélé. Il se positionne comme un gaucher, il frappe comme un droitier. C'est Ousmane Dembélé. Car nous tous, on le sait. Je ne sais pas de quel pied je frappe. Je m'appelle Ousmane Dembélé. Autant, t'as vu les permutations, frère? Dembélé, Barcola, Dembélé, il finit la mi-temps à droite. Barcola finit dans l'axe. On commence la deuxième mi-temps, Braskelia vient dans l'axe. Barcola va à gauche. Dembélé va à droite. On finit la deuxième mi-temps, Dembélé est à gauche. Barcola est sorti. Braskelia est passé à droite. Je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il attend. Je ne sais pas ce qu'il attend. Donc du coup, ça pose énormément de problèmes aux joueurs de Liverpool. C'est comme ça qu'Ousmane Dembélé va claquer son but à la 12e minute en fait. C'est un Ousmane qui descend en bas, qui remonte, et puis les boys ils sont comme bon bref, il n'y a pas d'attaquant de pointe, pas besoin de se fatiguer et tout. Konaté vient faire une bêtise, une erreur, malheureusement, et puis Ousmane vient claquer son but. Une équipe du Paris Saint-Germain qui joue sans numéro 9, une équipe du Paris Saint-Germain qui attaque à 11, qui défend à 11. C'est ça la force de l'équipe de Luis Enrique. Ils sont difficilement jouables, et ça je l'avais déjà dit. Quand tu as des grands centraux, Van Dijk, Konaté, tout ça, vous faites les guerriers et les grands et tout, tu sais même pas qui tu vas prendre, les boys ils fuient le contact. Un, deux, trois, Fabien Ruiz, il vient, il se greffe, donc du coup tu as une ligne de 4, tu as des boys qui collent la ligne, ils attendent l'isolation, quand ils arrivent face au latéral, ils le dribblent, ils font la différence. Franchement, c'est une performance de la part du Paris Saint-Germain aujourd'hui, globalement parlant, en fait. Offensivement et défensivement, ils ont été très très forts. Liverpool, ils ont tout simplement été insuffisants. On peut en vouloir à Arne Slot. Quand tu vois la rentrée de Darwin Nunez, mais que fait-il sur le banc? Mais que fait-il sur le banc? Mais c'est Darwin, il aurait dû commencer ce match-là. C'est Darwin, il aurait dû mettre des coups et tout ça. Après, Jota, il rentre pour les finir. Mais Jota n'a rien foutu. Il n'a rien foutu, Jota. Absolument rien. Mais vraiment nada, le Jota, il n'a rien foutu. Donc du coup, moi j'estime que peut-être que Darwin aurait dû commencer ce match-là, ça aurait peut-être aidé cette équipe de Liverpool-là à être un peu plus dangereuse. Blessure de Trent Alexander-Arnold qui leur a peut-être fait du mal, mais on ne peut même pas le dire parce que derrière il y a eu des occasions de Kwanza, il a touché le poteau. Kwanza, il a eu une tête. Surtout les coups de pied arrêtés, par contre, Paris, ils sont nuls. Hein. Ça, par contre, il faut en parler. Hein. Paris, sur coups de pied arrêtés, ils sont très, très nuls. Liverpool, à chaque fois, ils avaient un joueur qui était libre et ça, c'est pas normal. Robertson a failli marquer. Est-ce que le PSG peut rencontrer Arsenal? Oui, parce que quand on parle de coups de pied arrêtés, on parle d'Arsenal. S'ils vont affronter Kwanza a failli marquer, Van Dijk a failli marquer, Luis Diaz a failli. Vous connaissez Arsenal? Arsenal, Arsenal ne cherche pas on va dire quoi? Comment dire? Arsenal ne cherche pas à trouver un joueur. Il ne cherche pas, les gars. Ce qu'ils cherchent, c'est bloquer le gardien. Et dès qu'ils ont bloqué le gardien, c'est Arsenal corner. Arsenal corner. Il marquait. À chaque fois que Liverpool a failli marquer, en fait, c'était ce coup de pied arrêté. On était là, on a vu tout le match. Hein. Franchement, on était là, on a vu tout le match, sincèrement. Je te veux-tu. À chaque fois que Liverpool ils ont failli marquer, c'était ce coup de pied arrêté. Sincèrement. Sinon, Paris, mis à part ça, globalement parlant, ils ont été très très solides. Donc ouais, c'est dommage que Trent il se soit blessé. On peut dire quand même que c'est dommage. Alisson fait un très bon match. Alisson fait un excellent match de football parce qu'en prolongation, tu as la frappe de Dembélé qui peut rentrer. Alisson fait l'arrêt. Il y a plusieurs arrêts de Alisson. J'en ai parlé en début de rencontre. Barcola, tout ça. Alisson fait les arrêts. Et Donnarumma aussi fait une top rencontre. Autant à l'aller, il a été critiqué. Autant là, au retour, il a été exceptionnel. Mais au-delà de cela, c'est le fait qu'il arrête 2 pénaltys. Il fallait le faire. Il a été clutch, le Donnarumma. Est-ce que vous vous rappelez, en Italie, il y a l'Euro. Vous l'avez trop insulté la semaine passée. Peut-être qu'il faut l'insulter comme ça à chaque semaine. Parce que franchement, aujourd'hui, les 2 pénaltys qu'il arrête, c'est bien. Darwin qui rate son pénalty, c'est un joueur qui de temps en temps manque de confiance. Malheureusement, il ne se gère pas. Le petit Curtis Jones aussi, je pense qu'il rate son pénalty. Il est peut-être, manque d'expérience et tout. Liverpool qui perd à Anfield, je suis désolé. Franchement, aujourd'hui, moi, personnellement,
Je les blâme tous, je blâme le coach, mais je salue aussi la top performance et la résilience du Paris Saint-Germain. Ils avaient dit qu'ils allaient le faire et finalement, ils l'ont fait. Ils ont... Le match aller venait de finir. C'est ça l'histoire. Le match aller vient de finir. Le PSG vient de perdre face à Liverpool 1-0. Vitinha part parler. Parce qu'on va poser des questions à Vitinha. Vitinha part parler. Vitinha part parler. Tu vois, aux journalistes et tout. Et Vitinha. Oui, c'est un gate. Vous êtes dans la vidéo. Oui, c'est un gate. Et Vitinha, il dit en conférence de presse, on va se qualifier. Il vient de perdre le match, il dit on va se qualifier. Ont perdu à domicile 1-0 in extremis et je l'avais dit, c'était la défaite la plus ingrate en fait du football parce que la meilleure équipe n'avait pas gagné, c'était le PSG. Au retour, je suis obligé de le dire encore une fois, vu l'intensité de Anfield, vu le fait que Liverpool était à domicile, vu le public, vu tout ce qui va avec, le fait qu'aujourd'hui Paris ait gagné, mais c'est exceptionnel. Franchement, bravo à eux. Bravo au Paris Saint-Germain, félicitations. Très belle victoire. J'ai hâte de voir jusqu'où ils vont aller en Ligue des Champions cette année. Prochain match, ils vont jouer face à Aston Villa ou, je ne sais même plus, Bruges. Techniquement, ils passent. Peut-être ils sont déjà en demi, je ne sais pas. On ne sait jamais au football. Hein. On sait jamais. Aston Villa. On ne sait jamais. Belle rentrée de la part de Désiré Doué. Pertinent dans son approche. Il va affronter Rashford. Tu sais pourquoi tu fais rentrer Désiré Doué. Hein, il va affronter Asensio. Liverpool pour les jouer en 1 contre 1. Pour moi, il a fait ça, une bonne rentrée. Zahir Emery aussi, défensivement, il a fait l'entrée qu'il fallait. Il a amené l'intensité que cette équipe-là... Non, mais les Kangui, non. Elle avait besoin. Non, franchement, ils ont été bons. Ils ont été très bons. Ils le méritent largement. Il y a sûrement plein d'autres choses à dire dans ce match-là. Mais bon, voilà, à chaud, rapidement, c'est ce que j'avais à dire. Bravo. Bravo à mon tonton. Il va être trop heureux. Est-ce que j'ai pas reçu un message de sa part? Je vais vérifier si j'ai pas reçu un message de sa part. Il m'a envoyé un message. Il m'a envoyé un audio. Le tonton, il m'a envoyé un audio. Attends. Attends, c'est une légende. Attends, je vous fais écouter le tonton. Il va falloir nous respecter, respecte-nous dans tes débriefs. Ici, c'est qui? C'est Paris. Liverpool, allez gagner votre première ligue là, avec vos petits clubs anglais là. Il ne faut pas venir jouer en championnat français. Hein. Championnat français, on est des méchants. Hein. On est des méchants. Hein. Il ne faut pas venir. Hein. 15% de chance on avait de gagner. Qu'est-ce que ça me décale? Moi, quand on m'a dit 15%, j'ai dit c'est beaucoup. 15%, c'est beaucoup. Il faut nous respecter. Hein. Ouais, je m'arrête là. Franchement, je vais écouter le reste. Oh, t'as vu, je vous ai dit, fan du PSG. Tonton, mes respects. Franchement, mes respects. Non, franchement, Paris, mes respects. Mes respects. Voilà. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste ensemble. C'est toujours le plus important. Southsider. Copier-coller. La famille, on continue à liker, partager.